Deuxième partie du cours aujourd'hui, nous allons parler de la caractéristique d'un anneau. Alors, pour tout anneau, il existe un unique homomorphisme d'anneau de Z, l'anneau des entiers relatifs, dans A. C'est un homomorphisme de groupe. L'image d'une somme, c'est la somme des images. Et il préserve aussi la multiplication. Donc l'image d'un produit, c'est le produit des images. Pour que ce soit un homomorphisme d'anneau, il doit aussi envoyer l'unité de Z, le nombre 1, sur l'unité de l'anneau A. Alors, dès qu'on sait que 1 doit être envoyé sur 1, on n'a plus le choix. Phi, cet homomorphisme d'anneau, est unique, puisque pour tout n, pour tout entier n, disons un entier positif ou nul pour commencer, phi de n, c'est l'image de 1 plus 1 plus 1 n fois. Mais l'image d'une somme, c'est la somme des images. Donc il s'agit aussi de phi de 1 plus phi de 1 plus phi de 1 plus phi de 1 n fois. Et donc, c'est n fois l'unité de l'anneau A. Et quand l'entier est négatif, puisque phi de n moins n est 0, on voit que phi de moins n, c'est phi de n. Et donc, dès qu'on connaît l'image de 1, on connaît l'image de tous les entiers. Donc, il existe un unique homomorphisme d'anneau de Z dans A. Il envoie 1 sur 1 et n sur n fois l'unité de l'anneau A. La caractéristique d'un anneau, c'est le plus petit entier positif qui a la propriété que quand je multiplie l'unité de l'anneau par cet entier, je trouve 0. Alors si un tel entier n'existe pas, on dira que la caractéristique est nulle. Alors on observe que le noyau de phi, c'est un sous-groupe de Z. Et les seuls sous-groupes de Z sont de la forme m fois Z. Donc les entiers qui sont envoyés sur 0 par notre homomorphisme phi, ce sont tous les multiples de m, et c'est m, ce nombre qu'on appelle la caractéristique. Alors la caractéristique des anneaux Z, Q, R et C est nulle. Je peux multiplier 1 par n'importe quel nombre, je ne trouverai jamais 0, bien sûr. Et ça traduit le fait, pour revenir à l'exemple, que si je regarde par exemple Q, notre homomorphisme d'anneau de Z dans Q, il est injectif. Il n'y a aucun nombre entier qui est envoyé sur 0. Cet homomorphisme phi, il envoie simplement un nombre entier n sur ce nombre entier n que je vois comme un nombre rationnel. Par contre, la caractéristique de l'anneau Z modulo nz, quelle est-elle? Eh bien, c'est n. Quand je multiplie 1 par n, n fois 1, c'est 0. Alors, la proposition de cette partie,
c'est que la caractéristique d'un corps, elle est soit nulle, soit un nombre premier. La caractéristique d'un anneau peut être égale à n'importe quel nombre. Elle peut être nulle, comme nous l'avons vu, et elle peut être égale à n'importe quel nombre n, comme nous l'avons vu dans cet exemple des entiers modulo n. Par contre, la caractéristique d'un corps, si elle n'est pas nulle, c'est un nombre premier. Démontrons cela. Supposons par l'absurde, ab absurdo, que K est un corps de caractéristiques qui n'est ni 0 ni un nombre premier. Donc elle sera de caractéristiques A fois B pour A et B des nombres entiers strictement plus grands que 1. Donc on peut décomposer la caractéristique comme un produit de deux nombres, si ce n'est pas un nombre premier. Alors pour bien faire la distinction, mais assez rapidement peut-être qu'on va faire des abus de notation, mais on va poser x dans le corps K, c'est A fois 1. Et y, c'est B fois 1. Or, ces éléments sont non nuls. Parce que sinon la caractéristique serait plus petite que A fois B. Et donc ils ont un inverse. Parce que dans un corps, tout élément non nul admet un inverse. Alors, calculons 1 de manière compliquée. On va dire que c'est x fois y, et je multiplie par l'inverse de y, et je multiplie encore par l'inverse de x. Alors x, c'est A fois 1, et y, c'est B fois 1. Et je multiplie encore par y moins 1 et par x moins 1. Mais qu'est-ce que je vois ici? X fois y, c'est A fois 1 fois B fois 1. C'est donc AB fois 1 qui vaut 0, puisque la caractéristique vaut AB. Et donc 1, que j'ai calculé de cette manière très compliquée, c'est 0 fois l'inverse de y fois l'inverse de x, qui vaut 0. Mais dans un corps, 1 n'est pas égal à 0. Contradiction. Et ceci termine la démonstration.